Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti avec l'oracle, waouh, l'oracle de la triade. Allez, ça parle, ça parle. De quoi va-t-on nous parler aujourd'hui? Alors, oulala, actuellement vous vous posez énormément de questions. Ici, avec la carte de l'erreur et avec la carte de l'arme, on vous dit, faites attention, vous êtes beaucoup dans votre mental. Vous vous posez des questions un petit peu existentielles, peut-être par rapport à votre famille. Alors, attendez, on va en demander plus. Ah, celle-là. Oula. Il y a un événement récent qui vous a impacté de plein fouet et qui vraiment vous fait vous. Alors on me dit, il faut remettre en question. Ok. Ok. En tout cas, c'est quelque chose qui a percuté de plein fouet, mais alors de plein fouet votre énergie positive. Bon, très sincèrement, ce que je peux ressentir là, c'est qu'il y en a certaines parmi vous qui ont été impactés par la maladie d'un de leurs proches. Il y a eu quelque chose comme ça, où finalement vous commencez vraiment à vous poser des questions. Il y a des peurs qui se... Ouf. Oh là! Il y a des peurs qui se révèlent en vous. Mais attention, parce qu'en fait, vous savez, à force de trop penser et de trop être dans les peurs, vous le savez, ça je vous le répète quotidiennement, on attire ce qu'on vibre. Vous avez le choix. Soit vous vibrez la foudre, vous vibrez tout s'effondre autour de moi et je ne sais pas où je vais, j'ai peur de me tromper et ou j'ai peur de mal faire. Et là, ben, vous allez rester dans une certaine stagnation, mais en plus, vous risquez d'attirer le pas bon du tout, soit parce que vous avez quand même la carte de l'énergie, soit là vraiment vous bossez sur votre énergie en vous disant, ok, là j'ai vécu un truc. C'est chaud patate en fait. Il y a cet événement qui s'est passé, ça m'a vraiment bouleversée, mais je vais faire en sorte d'aller mieux, de comprendre pourquoi ça déclenche autant de choses négatives chez moi. Ici, j'en ai parmi vous qui sont rentrés un peu dans l'auto-sabotage. On vous dit que pourtant vous avez la clé. La clé sur l'arme, c'est vraiment là, il y a quelque chose de qui se solutionne. J'allais dire, il y a quelque chose de beau qui vous attend. Comment vous dire? Ici, vous avez la plus belle carte de la triade. Là, c'est vraiment si vous ne vous, comment dire, c'est même pas vous attarder, si vous ne bloquez pas sur cet événement peut-être tragique qui s'est produit autour de vous, là on vous dit que tout est en perpétuel mouvement et que c'est du beau, c'est du très beau qui vous attend, que la foudre en fait elle a déjà frappé, elle est déjà passée. Regardez, avec la paix, l'éternité. J'en ai parmi vous... J'en ai parmi vous qui ont été impactés par un décès. Voilà. Et qui ont cette sensation que finalement, ils n'arriveront pas à se relever. Et pourtant, on vous dit, alors là, j'en ai des frissons, cette personne, votre défunt, vous dit qu'il est en paix. Là, c'est quelqu'un vraiment qui vous demande de vous apaiser, qui vous dit que le pire est derrière. C'est quelqu'un qui, de toute façon, vous dit « on se rejoindra, on se retrouvera, ne pleure plus ». Vous voyez, avec cette carte du malheur sur la triade, c'est « ne pleure plus sur ma tombe, tout est juste, tout est ok, ne t'inquiète pas ». Nous nous rejoindrons le moment venu, mais pour le moment, ce
cette personne-là que vous avez perdue, vraiment vous encourage à, bah, à redevenir vivant en fait, hein, tout simplement, hein. Là vraiment, regardez, en plus c'est magnifique, on a la clé, on a la protection. En plus c'est quelqu'un, en plus je suis sûre, ouais, le voyage, c'est ouf. En plus je suis sûre que cette personne-là, vous la ressentez. Que des fois vous vous dites, c'est pas possible, c'est un signe, il y a un truc. Je suis sûre que des fois vous vous dites, j'ai l'impression qu'il ou elle est encore en vie. C'est pas qu'une impression. Là, j'ai vraiment un message d'amour, hein. On va pas dire le contraire. J'ai un message d'amour là pour vous où on dit, allez, maintenant, vas-y, reprends-toi, il est temps et reprends le voyage de la vie. C'est très, très beau. Alors, élévation. Vous êtes en train... Ah ouais. Oula, ce tirage va vraiment pas concerner tout le monde. Là, j'en ai parmi vous qui sont en train de développer leur capacité. Ça peut être... là, on est clairement hein, dans tout ce qui est capacité médiumnique. Là, on vous dit que même ce défunt ou cette défunte qui vous accompagne, c'est quelqu'un qui avait ça aussi. Et là, le fait que vous soyez sur ce chemin, que vous soyez autant impacté, remué de l'intérieur, bah évidemment, c'est tout sauf un hasard. Et on vous dit, apaise-toi avec tout ça, fais confiance à tes ressentis parce qu'en plus, vous êtes en train d'ascensionner dans votre spiritualité. N'ayez pas peur de chercher à comprendre. Si vous vous dites, je ressens des choses, j'ai l'impression d'avoir des présences, j'ai l'impression ou d'entendre des messages, allez voir, je vous dis, allez un petit peu regarder sur YouTube des gens qui en parlent, écoutez des conférences, achetez-vous des bouquins, cherchez à savoir parce que là, vous avez clairement quelque chose à développer avec la carte du contrat. C'est rigolo parce que tout à l'heure, je vous disais en début de guidance, ouais, c'est ça. En début de guidance, je vous disais, vous êtes trop dans le mental. Et évidemment, ça, on est habitué en tant qu'être humain à fonctionner dans le mental. Sauf que, si à un moment vous avez un don, au plus vous allez essayer, si vous voulez, de contrer avec le mental, au moins ça va marcher, au plus vous allez être déséquilibré parce qu'à un moment, il est nécessaire que ce que vous êtes ressorte vraiment. Il va être nécessaire pour vous d'accepter tout simplement votre don. Alors, accepter votre don, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, vous allez discuter avec les esprits et puis ou faire les cartes ou vous acheter une boule de cristal et en faire votre métier. Non, ça veut dire que c'est une partie de vous que vous ne pouvez plus nier, quel que soit votre désir de le nier, parce que là, il peut y avoir aussi un environnement familial qui n'est pas tout à fait ouvert à ce genre de choses. Bah tiens, et comme par hasard, ici, avec la carte de l'adversaire, vous avez du mal à en parler, vous avez du mal à communiquer sur cette différence, parce que, disons-le, c'est une différence, moi j'appelle ça une sensibilité particulière. Et c'est pas évident quand on est comme ça de se sentir compris, voilà, de se sentir accepté et puis de comprendre comment ça fonctionne. Surtout quand autour de nous, apparemment, il n'y a personne qui fonctionne comme ça. Je dis bien apparemment parce que là, il semblerait qu'il y ait déjà un de vos ancêtres qui avait ça en lui ou en elle. Ok. Allez. C'est fou. C'est fou. Vous voyez, on vous dit, si vous acceptez ce pourquoi vous êtes fait ou vous êtes faite, ça va vous amener
de belles rencontres, de belles opportunités. Le 3 de coupe, c'est la carte des célébrations. C'est pas le 3 de coupe, en fait, c'est le 2 de coupe. Mais j'ai ressenti le 3 de coupe, c'est-à-dire que vous voyez être guidé sur un chemin qui va vous aider aussi à développer tout votre potentiel. Donc là, on vous dit clairement, et si c'est le 2 de coupe, je vous dis, c'est cette fameuse personne-là qui est au-dessus de vous, qui est votre protectrice, qui vous guide vers ce chemin-là. Donc, sauf que voilà, regardez, vous avez un foutu ego. Et je pèse mes mots. C'est-à-dire que vous, à ça, pour exercer le mental, la logique, le côté analyse, vous êtes au top. Sauf que, en fait, là, on vous dit, rends-toi compte que ça ne t'apporte plus, que ce qui va t'apporter maintenant dans la vie, c'est de te révéler en vérité, d'accepter justement ce côté différent et de voir comment ça fonctionne. Et ça va t'emmener à réaliser tes rêves. En fait, là, on vous demande de faire un constat. On vous demande de vous poser en disant, voilà, effectivement, il y a des choses dans ma vie, j'ai mis en place, je suis passée à l'action, ça a fonctionné, très bien. Le mental me sert dans certains domaines de ma vie. En revanche, je vois que finalement, c'est bien, mais c'est limité. Je voudrais plus, mais je bute. Vous voyez, il y a comme un palier que vous n'arrivez pas à franchir. Et c'est normal que vous ne puissiez pas le franchir parce qu'il vous manque, en vrai, il vous manque un côté de vous. En vrai, vous êtes à la fois effectivement un cerveau, des capacités d'analyse et voilà, mais vous êtes aussi cet être intuitif, sensible, qui doit s'aider du monde invisible, voir comment ça fonctionne pour atteindre les étoiles, pour atteindre ses objectifs. Là, vous avez un côté, voyez, alors, je ne sais pas que c'est que vous, c'est peut-être par rapport à votre famille, mais vous avez un côté un peu trop collé au sol. Et là, on vous dit, vois les choses différemment. Et roi de bâton. Alors, quand je vous dis que vous avez un ego, voilà, le roi de bâton, c'est quelqu'un de passionné, mais c'est surtout quelqu'un qui ne fait que ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Sauf que maintenant, avant, il y a peut-être une période dans votre vie où le fait de fonctionner comme ça vous réussissait. Maintenant, c'est plus le cas. Et là, vous vous dites, attends, je comprends pas. Où il est le hic? Je comprends pas ce qui se passe. Et là, on vous dit en fait, ce qui se passe tout simplement, c'est que tu crois être sur le bon chemin parce que tu raisonnes, tu poses des choses, mais tu n'es pas assez, tu n'es pas assez ouverte, tu n'es pas assez connectée. Là, vraiment, en fait, tu fais des choses parce qu'il faut les faire, mais réouvre cette part de magie. Réouvre cette part de rêve et tu vas voir que si tu joins les actions au ressenti, à une certaine intuition et que tu vas voir comme tout va se transformer. Oui, et puis alors ça va se transformer. Ouais, regardez. Même si on ne comprend rien aux cartes, c'est trop facile. Le pendu et le 9 de coupe. Actuellement, depuis un moment, vous stagnez. Et là, on vous dit... Tu stagnes et regarde ce que tu pourrais avoir. Le 9 de coupe, c'est vraiment l'harmonie, c'est l'abondance, c'est aussi de beaux échanges relationnels. Là, j'ai quand même une sensation que vous êtes un peu isolé, que vous êtes resté un peu bloqué sur quelque chose là qui vous est arrivé et qui vous a... C'est comme si genre, vous avez pris la foudre et vous êtes resté sur place.
Et là, on vous dit: «Non, non, non, en fait, regarde, fais bouger un doigt, fais bouger 2 doigts, vas-y, essaie de parler. Wow, bonne nouvelle, tu es encore en vie. Alors vas-y, pile alcaline et tu repars». Comme, alors ça, tout le monde ne comprendra pas, hein, mais comme quand j'étais petite, il y avait une publicité comme ça où c'était un petit robot tout mignon là avec des piles et on lui mettait la pile alcaline et il repartait. Ben, c'est un peu ça. Vous êtes ce petit robot tout mignon qui était là, qui marchait un peu au ralenti, puis d'un coup qui s'est figé. Et puis là, on vous dit vas-y, change de pile et repart. Wouh, c'est parti. Donc, bon, yes. Et regardez. Vous savez très bien que quand je bats les cartes, c'est pas seulement mon énergie, c'est vous qui m'impactez. Donc regardez un peu les cartes, elles sautent. C'est l'énergie, vous l'avez, c'est pas un souci. Mais vous avez tendance, vous avez l'énergie, mais vous avez le don de vous mettre à l'envers. Vous vous rendez compte que même les cartes, elles sortent à l'envers. C'est hallucinant. Alors là, petit message annexe pour ceux et celles qui sont célibataires. Là, on vous dit, ouvre les yeux parce qu'il y a quelqu'un qui arrive. Là, il y a quelqu'un, si vous vous remettez en bonne vibe, il y a quelqu'un qui arrive dans les mêmes vibrations que vous. En revanche, je ne vais pas vous dire que ça va être une histoire facile et c'est confirmé puisqu'on est sur le 2 de coupe. Hein. Je ne vais pas vous dire que ça va être une histoire facile parce que vous avez 2 bons tempéraments quand même. Hein. L'un et l'autre, ça peut faire des étincelles. Hein. Mais là, on vous dit que même sentimentalement, ça va le faire. C'est fou parce que même dans ce domaine, vous avez perdu espoir. Vous voyez, avec la carte de la mort, pourtant la mort, c'est pas la mort. La mort n'existe pas. La mort, c'est une transformation. Là, on vous dit, vous avez tellement, vous êtes tellement resté cloisonné sur cet événement difficile que vous avez même fermé la porte à vos plus jolis rêves. Et pourtant, on vous dit, regarde, là, hop, 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 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est aussi... allez, on va y aller franco, hein, vous me connaissez, je suis cash. C'est aussi les plaisirs charnels, c'est aussi... c'est vraiment tout ce qui fait les joies de la vie. C'est pas quand on est 6 pieds sous terre qu'on peut se faire une bonne bouffe, quoi, voilà. Non, on se fait bouffer par les vers, c'est pas pareil quand même, hein, c'est pas cool. Donc voilà, là vraiment, on vous dit, mais 9 de coupe, c'est ta portée d'intention. Voilà, j'ai envie de dire ça, portée d'intention. Encore faut-il que vous le vouliez, que vous vouliez retrouver justement cette joie de vivre qui ne demande qu'à se faire jour. Roi de coupe. Vous avez beaucoup caché vos sentiments sous une carapace. Vous avez beaucoup joué celui ou celle qui allait bien ou qui s'en fichait. Ou, ça, c'est une protection qu'on a tous à un moment donné. Sauf qu'à force... Vous voyez, c'est... Alors, je donne souvent cette image parce que je trouve qu'elle est rigolote. Vous voyez, quand on avait les dessins animés ou les films de notre enfance ou les trucs de super-héros, c'est comme à un moment, vous voyez, on a... Wonder Woman, c'était Linda Carter, et puis d'un coup, elle devenait Wonder Woman. Mais à force de faire jour-nuit, comme ça, et de prendre, à un moment, le costume, il lui reste collé à la peau. C'est comme dans un épisode de Hulk, où du coup, il est plus ni humain, ni Hulk. Voilà. Vous avez passé tellement de temps à reprendre le contrôle sur vos sentiments, sur votre vie, sur l'image que vous donnez de vous, à reprendre le contrôle sur tout, que vous en êtes arrivé à vous perdre. Et là, on vous dit, bah, ça suffit en fait. Ça suffit. Et c'est pour ça que
cette spiritualité-là qui jaillit en vous et le fait que vous soyez peut-être avec comme des signes de défunt, etc., c'est là pour vous dire, allez, sors de ton carcan, regarde, il y a autre chose qui se passe. Et tu vas voir que, ben, être toi, être quelqu'un de cœur, être quelqu'un de sensible, et, bah, tu peux, c'est pas dangereux. Pas besoin toujours de porter des masques, pas besoin toujours d'essayer de cacher. Et là, c'est vraiment ça. Hein. Vous êtes... Ah ouais. Ok. Avec ça aussi, il y a... Alors, le fou. Le fou. C'est-à-dire que vous avez fait ça parce qu'à un moment de votre vie, le jugement des autres était... Ça vous a... pas le jugement, peut-être le regard des autres, ça vous a bloqué. Peut-être qu'à un moment, on a dit de vous, oh, de toute façon, lui et ses idées, ou elle et ses idées, oh, de toute façon, il fait n'importe quoi, elle fait n'importe quoi. Alors, voyez, et vous avez perdu pied, et du coup, vous avez essayé de contrer le truc en montrant encore une fois un aspect de vous et en vous cantonnant à certaines choses, mais ça fonctionne pas. On ne peut pas fonctionner quand on n'est pas en vérité. En plus, on est rentré dans l'ère du Verseau. Alors, l'ère du Verseau, c'est vraiment l'ère de l'être. On ne peut plus tricher. Donc là, et regardez, 9 de Pentacle, moi, je vous dis, ça va dépoter. Commencez vraiment à mettre des choses en place pour le fun. Là, quand je vous dis, si vous avez ce don, que vous sentez que ça vous titille, par exemple, vous aimez bien les cartes, ou allez vous acheter un jeu, essayez. Si c'est le pendule qui vous plaît, essayez le pendule. Lisez des bouquins, recommencez à ouvrir votre cœur parce que vous voyez même ce roi de bâton. Alors, autant la reine de bâton, elle est à sa place, elle est posée. Elle est... Alors, vous le savez, on est dans un tirage général et bien sûr, on parle en termes d'énergie. Hein, donc, la reine de bâton, ça peut très bien être un homme, vous le savez, et inversement. Mais là, vous voyez, la personne qui va vous être présentée, on va dire ça comme ça, que la vie va mettre sur votre chemin, c'est quelqu'un qui va savoir exactement ce qu'elle veut, où elle va, et qui même va avoir un côté un peu punchy. Voilà. Vous, vous avez ça en vous aussi, vous l'avez beaucoup affiché, mais au fond, vous n'êtes pas aussi confiant ou confiante que ça. Et là, on vous dit, mais en vrai, si tu, encore une fois, si tu recommences à t'amuser, parce que le roi de bâton, c'est quelqu'un de passionné. Là, on voit que vous êtes enfermé dans un carcan. Non, mais pétez votre carcan, quoi, en fait. Là, c'est recommencer à faire des activités, à vous amuser, à voir vraiment ce qui vous anime, hein, au sens de votre âme, hein, de anima. Et là, on vous dit que vous allez être étonné. Voilà, vous allez vraiment être étonné du résultat. Reine de Pentacle, comment vous dire ? Comment vous dire de comment vous dire ? Reine de Pentacle et le Soleil. Alors, si vous vous dites, ouais, alors j'aimerais bien faire cette activité, mais je suis pas sûre que ça fonctionne, mais que vous voyez, c'est toujours un combat entre le mental et puis le côté cœur, lâchez prise et allez côté cœur. Vraiment, faites quelque chose qui vous plaît et là, on vous dit, c'est vraiment ce qui va fonctionner. Après, vous me connaissez là encore une fois. Je suis hyper rationnelle. Je suis pas en train de vous dire, vous avez un super métier où vous gagnez bien votre vie et d'un coup, ça vous passe par la tête de dire, tiens, et si demain je me mettais magnétiseur ou magnétiseuse ou machin et que je faisais ça et que je lâche tout
hein, un pour tous et Dieu pour le reste. Non, je vous dis pas ça. Je vous dis que à force d'être dans une routine, ça vous tue. Retrouver quelque chose qui puisse vous sortir de là, ça va être la première pierre à l'édifice. Et on vous dit, si vous avez à cœur de le développer petit à petit, mais ça va exploser. Vous allez rayonner. Et oui. Et en plus, cerise sur le gâteau, le pompon sur la Garonne, évidemment, la tempérance. C'est-à-dire que là, il y a une guérison qui va s'opérer en profondeur. Vous savez, parfois je vous parle de périodes de ma vie quand je pense que ça a un intérêt. À une période de ma vie, j'ai vécu des événements assez lourds et je n'avais plus du tout d'image de moi-même. Et je me suis retrouvée matériellement en galère, en charge d'une enfant. Et il a bien fallu que je me débrouille et en plus, démolie aussi physiquement, malade, etc. Et à l'époque, je me suis débrouillée, je suis partie dans une région, j'ai acheté ma première maison et puis j'ai fait les travaux moi-même parce que j'avais pas de sous, hein, parce qu'il fallait bien se débrouiller. Et puis au départ, j'ai commencé en prenant de vieux meubles, en les retapant un peu. C'était la fameuse époque de déco, c'était la grande mode. Et j'allais, voilà, et puis je retapais mes meubles. Et puis les gens venaient chez moi et je les vendais pour avoir un peu d'argent. Et les gens venaient chez moi, me disaient « Ah, mais c'est beau ce que vous faites ». Et c'est à travers ce que je faisais, c'est à travers ces vieux meubles que je retapais ou à travers ces maisons que j'ai rénovées et que j'ai vendues par la suite que j'ai retrouvé une image de moi. Je n'avais plus aucune image de moi. Vous le savez, j'ai passé des années avec un pervers narcissique manipulateur violent de surcroît et il m'avait démolie. Mais comme le phénix, je suis là aujourd'hui. Voilà, je suis là, je suis en vie. Et cette image de moi, en fait, je l'ai retrouvée à travers des objets dans lesquels je me suis investie, des objets à travers lesquels j'ai mis beaucoup d'amour, beaucoup de moi. Et l'intention que j'y mettais, c'est avoir un peu d'argent pour nourrir ma fille et puis voilà, pour assurer le confort quotidien. Et là, j'ai retrouvé cette... finalement, un jour, je me suis vue dans le miroir, alors qu'avant, je disais, mais quand je me regarde, c'est comme dans une vitre sans teint. Vous voyez? Et là, c'est de ça dont il s'agit dans cette guidance. Retrouver la véritable image de vous parce que vous allez accéder à la guérison et regardez ça. En plus, 10 de coupe. C'est-à-dire que, vous savez, une fois que vous retrouvez votre valeur, et encore une fois, ça se fait. Je dis pas que le chemin est facile, je dis pas qu'il est court, mais je dis simplement que vous en avez le pouvoir et que ça vaut carrément la peine. Parce que là, même autour de vous, on vous dit que les choses vont s'harmoniser, même les relations vont se pacifier, y compris avec votre famille. Voilà, là, il y a quelqu'un... Alors, Reine de Pentacle, il y a quelqu'un autour de vous qui vous met la pression. Il y a quelqu'un autour de vous qui vous met la pression. Alors, attendez, hein. Ouais. Et As de coupe, d'accord. La reine de Pentacle. Pas de Pentacle. La reine d'épée. C'est une figure féminine, ça peut être une figure maternelle. Quelqu'un qui voudrait que vous soyez d'une certaine façon. Voilà, ça peut être votre mère, ça peut être votre éducation qui vous demande ça, ça peut être un tas de choses. Et du coup, encore une fois, vous avez passé un long moment à essayer de correspondre à jusqu'au moment où ça a craqué parce qu'il y a eu cet événement qui vous a fait craquer. Là, on vous dit, tu vois, à garder le contrôle, un peu comme elle ou comme lui, hein, si c'est un homme qui a été contrôlant pour vous, et à rester dans cette énergie de sacrifice
ça amène quoi? Ben, ça amène à douter de soi, ça amène à se fermer, ça amène à ne pas se respecter et ça amène à bâillonner ses sentiments. Donc là, vraiment, on vous dit, mais prenez un virage, prenez un tournant. Regardez, regardez. Vous allez y arriver. Avec le soleil, avec le 10 de bâton, vous voyez en fait sur cette carte, de 10 de bâton, vous voyez cet esclave-là, ce galérien qui se porte la pyramide dessus. Ben, je pense que là, vous allez amener la pyramide à bon port et puis après, vous allez lâcher les brides, lâcher ce statut-là et dire, ben maintenant, c'est quoi? Maintenant, je suis un être libre, libre et responsable de mes choix et je vais agir en fonction de mes véritables désirs. Et peu importe si on me taxe d'immaturité, peu m'importe si le chemin est long, si le chemin est difficile, parce que je vais aller vers quelque chose qui me correspond réellement. Princesse d'épée. Ouais. Vous voyez, des fois, c'est... Vous avez stagné parce qu'au fond, ben, ce roi de bâton, c'était une façade. Ce côté, je gère, je suis sûre de moi. C'est mon frère qui disait ça tout le temps. T'inquiète, je gère. Et en général, quand il disait t'inquiète, je gère, ça veut dire qu'il gérait pas du tout. Mais alors, pas du tout. Bah, c'est ça un peu. Vous voyez, vous êtes à un moment, vous avez essayé de tenir une image, mais bah, c'est pas vous. Donc, c'est pas grave aussi. Il y a des moments où on n'est pas capable d'eux, on n'a pas la conscience, c'est pas grave. 7 d'épée. Vous avez, ah ouais, des fois vous allez, vous avez voulu fuir, hein, vous avez voulu vous échapper. C'était vraiment très lourd pour vous. Hein. Vous voyez, quand je parlais tout à l'heure de moi en disant que j'avais pas d'image de moi, on aurait dit que que je me regardais dans un miroir sans teint. Ben, des fois, vous avez eu le sentiment d'être un peu de trop, que ça serait mieux sans vous. Mais non, mais non, mais non, mais non. Le magicien, mais maintenant tout se transforme. Tout se transforme. C'est à vous de saisir les opportunités. C'est à vous d'y aller maintenant. C'est vous qui êtes maître du jeu. Regardez, encore une fois, vous avez la protection. Alors, si, comme le signale ce tirage, si vous entrez maintenant en spiritualité, n'hésitez pas, vous le savez, à solliciter vos guides, à solliciter même vos défunts. Hein, si vous ressentez dans ce tirage vraiment quelqu'un en particulier, là on vous dit n'hésitez pas à demander la protection, à demander la guidance, fiez-vous aux signes de l'univers, ouvrez-vous à ce monde-là pour que justement, et ça ne fait pas de vous quelqu'un de totalement farfelu, ça fait de vous un roi de pentacle, ça fait de vous quelqu'un qui est dans l'alignement, qui est à la fois ancré, mais qui est aussi connecté. Et c'est comme ça que vous retrouvez la véritable posture. Et ça, ben vous savez quoi? La tour, normalement, c'est un truc de très négatif. Et là, je le ressens très positif. C'est-à-dire que là, ben, vous allez même vous surprendre vous-même. Mais... Et je vous dis, ben, ouais. Ok. Alors là, je veux savoir, hein, parce que là, il y a un truc. Il y a quelque chose de guidé là-dedans. Hein. Regardez ça. On a la tour. On a la grande prêtresse. On a la justice. Là, il est temps parce que c'est le jugement divin. Vous êtes sur la voie de l'épanouissement. Vous êtes sur la voie d'un nouveau départ. C'est vraiment, c'est le papillon là. Hein. C'est le papillon qui sort qui fait sa mue là. Oh, alors, comment vous dire? L'impératrice.
6 de Pentacle et le Prince de Pentacle. Mieux que ça, c'est abusé. Ben, je vais m'arrêter là sur ce tirage. En tout cas, on vous incite à retrouver, parce que vous les avez, vos énergies d'impératrice. Encore une fois, hein, on parle en termes d'énergie, donc homme ou femme, c'est l'énergie de l'impératrice. C'est une énergie posée, une énergie bienveillante, une énergie d'action, mais aussi de stabilité. L'impératrice, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui a une posture, qui ne doute pas d'elle, qui fait ce qu'il faut pour justement poser les jalons de son monde. Et là, on vous dit, dans cette énergie, vous êtes de toute façon protégé, vous êtes de toute façon guidé. Et puis, faites les choses petit à petit. C'est comme ça que cela va avancer. Voilà, ben écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très 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 fort. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous. Ciao.